Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en novembre 2012 et c'est l'épisode numéro 139. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile en vous donnant tout plein de conseils d'app pour votre appareil mobile, qu'il soit iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Attendez que je récapitule. Bientôt des lunettes. Des Windows lunettes, 8 par aussi. exemple, Oh. il y en aura. Ouais, Windows 8. C'est vrai, tout ce qui est mobile est dans Upload et on vous conseille des apps pour vous aider à donner à manger à votre appareil mobile pour avoir plein de trucs super sympas à faire dessus. Si vous en manquez, c'est l'émission qu'il faut écouter. Je suis Patrick Béja. Et regardez. Je suis avec... Oui, écoutez et regardez, regardez. c'est vrai, puisque nous sommes en vidéo Exact. désormais. Alors d'abord, Jérôme Kainborg, Corben et Cédric Bonnet sont là avec moi comme toujours. Vous allez bien ? Ça va. Nickel. Cool. Super. La Super, patate. magnifique. Cette explosion d'énergie fait plaisir à voir, donc, puisque nous sommes en vidéo. Les premiers essais ont été plutôt concluants sur cette version vidéo, et donc nous avons décidé de continuer. Donc, a priori, à moins qu'il n'y ait des cas d'extrême urgence, l'émission sera toujours disponible en vidéo sur le site, donc sur nowatch.net, et sur notre chaîne YouTube, à laquelle vous pouvez vous abonner. Mais bien sûr, si vous êtes un fan de la version audio, ne vous inquiétez pas, nous continuons tout à fait la version audio, elle sera toujours disponible. Donc vous avez le choix, nous croyons en la liberté, nous croyons au choix chez Upload, et donc nous vous le donnons Et généreusement en et gratuitement. l'amour pour tous. Moi, je dis, t'aurais dû te En l'amour présenter à aussi. la présidence de l'UMP, Patrick. Déjà, elle serait moins dans la merde. On aurait pu choisir Ça aurait facilement. été difficile de faire pire, effectivement. Soit j'aurais plu et du coup ça aurait réglé le problème, soit j'aurais pas plu et ça aurait forcément réglé le problème. Les gens seraient Ça aurait parlé. évité à l'UMP de couler comme ça. Ils sont obligés d'écoper. Oh là là, ça y est, alors on est parti. C'est les grosses têtes. Je vous- Oh, 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 oh. Je vous propose qu'on se lance dans une partie news. Non, pas news, ça c'est le rendez-vous tech. Dans une partie app où on va tester des apps qui nous paraissent sympathiques a priori. Et je vais commencer comme d'habitude parce que c'est toujours moi qui commence, donc on ne change pas une formule qui gagne. C'est un dicton de mon. Bon, est-ce qu'en 2013, Oui, chef. on pourra changer l'ordre? Moi, Non, je- c'est le chef, il voudra. J'en ai marre d'être toujours le dernier, parce qu'après tout le monde trouve que je suis long, parce que tout le monde est fatigué. Donc moi, Bah, si je tu lance veux. une pétition et donnez l'avis dans les commentaires de l'émission. Est-ce que vous êtes pour un changement d'ordre en 2013? Ça serait non mais on pourrait, hein, je veux dire. moi, Voter je pour suis le pas- nouvel ordre. On pourrait Voilà. faire Donc- une sorte de sondage avec tous les ordres possibles et chacun pourrait choisir l'ordre qu'il Ça va être le préfère. bordel. Hein. avec Arrêtez une de mettre argumentation. Ah mais laisse tomber, il va y avoir le zap de Corben en premier, puis après l'application de Et tout le Patrick, milieu. et puis il y a une news au milieu, et après... Sort après le générique. Enfin, Ouais. bon. Non, en fait, ça sera Corben qui va vouloir faire son app et son zap tout de suite, comme ça après il peut se barrer, il peut aller faire autre chose. ça. Et d'ailleurs, là, si on pouvait avancer, parce que moi, après, je pars au Cinoche, hein, les gars. D'accord. Donc, on va commencer avec une app qui est plutôt sympathique qui s'appelle Circa. C-I-R-C-A. Ça continue un petit peu cette série d'apps qui ressemble à une évolution de la presse, sans forcément être une solution aux problèmes que connaît la presse aujourd'hui, mais des avenues intéressantes, à explorer, j'allais dire à exploser. Donc Circa est une application de news, d'information, qui a une approche originale et plutôt intéressante à mon sens. Elle est sortie il y a quelques semaines et elle vous propose la chose suivante. Quand vous la lancez, vous avez une série de sujets qui sont divisés. Vous en avez un écran assez long. On peut scroller vers le bas évidemment. Chaque sujet fait 3 à 4 lignes avec un petit résumé et une photo. Quand vous tapotez sur le sujet, vous allez avoir un résumé un petit peu plus long et ensuite les détails du sujet qui sont divisés en plusieurs points et chacun va insister sur un aspect essentiel de cette information et va vous résumer l'aspect essentiel de cette information. Par exemple, là, j'ai tapoté sur Intel CEO, c'est en anglais, hein, bien sûr, c'est une précision importante, je vais y revenir après. Le président d'Intel va prendre sa retraite, Paul Otellini, information importante dans le monde de la tech. La première partie résume l'information en général. On descend avec un petit scrolling qui est pas mal fait, qui montre le nombre de
points de sujets qu'il y a dans l'information générale. Le deuxième point parle de la raison du fait qu'il a surpris le board d'Intel avec sa décision, en quelques lignes là encore. Ensuite, on parle en quelques lignes des accomplissements qu'a fait Otellini dans ses nombreuses années chez Intel, etc., etc. Et donc là, on a 1, 2, 3, 4 points principaux. Si on apprécie cette information, et donc c'est très court, très synthétique, très résumé. Si on veut suivre cette news, ce sujet, on peut l'ajouter à notre collection de news, et à chaque fois qu'il y aura une nouveauté sur ce sujet, un nouveau point va venir s'ajouter à l'ensemble des résumés. Et comme on les aura archivés dans des sortes de favoris, on va pouvoir voir et être informé directement du fait qu'il y a une nouvelle news et ne pas être obligé de relire l'article en entier ou même tous les points pour savoir ce qui s'est passé de nouveau sur ce sujet. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais. Et donc c'est vraiment, comme on dit en anglais, des bullet points, des petits sujets. Des boulettes de pain. Pardon. Non, c'est un vieux souvenir de Scuds quand j'avais dit bullet points. Philippe avait traduit boulettes de pain. Voilà. C'est ça. On met des petites boulettes de pain sur son écran. Voilà, on met des petites boulettes. Avec les tranches de jambon de Corben, on va réussir à faire un sandwich à la fin. Et à la fin, il y a aussi, si on veut développer sur le sujet ou des sujets liés, on a des liens vers d'autres sujets toujours à l'intérieur de Circa. Donc voilà le principe de l'application, de l'app. Il faut préciser, comme je le disais, que c'est en anglais et que c'est plus qu'en anglais, c'est sur l'actualité américaine. Donc ça ne porte pas vraiment sur des sujets qui vont toujours nous intéresser. Il y a par exemple la visite d'Obama au Burma. En français, c'est Birmanie. Birmanie, merci. Bref, il y a quelques sujets comme ça. Ah oui, donc c'est de l'actu généraliste, quoi. C'est pas, tu peux pas choisir. D'accord. Non, enfin si, tu peux choisir sur certains sujets, mais là aujourd'hui, il y a les top stories, il y a les États-Unis, la politique et le monde. Donc j'imagine que si ça fonctionne, ça va continuer à se développer. Il y aura d'autres sujets et peut-être même des éditions locales. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Donc, ça nous parle pas forcément spécifiquement. Au niveau de l'interface, quand même, c'est très. Alors, c'est bizarre parce que c'est un mix entre du skeuomorphisme et de l'interface métro, je trouve, dans les couvertures. Oula. Métro, moi, enfin, pas métro, mais plus peut-être Android d'ailleurs. La photo que tu as mise avec la fusée qui décolle, ça fait très Google+, tu sais. C'est assombri en bas. C'est vrai, ils font une belle part à l'image, en fait. Et effectivement, il y a l'interface à la limite est pas forcément ce qu'il y a. Elle est réussie pour la navigation, mais c'est pas le plus important parce qu'effectivement, tout est résumé en une 50aine de mots, quoi. Après, il y a du papier déchirant en haut, bon, voilà. C'est ça. C'est un choix. Oui, je vois. C'est ça. Mais c'est plus. Disons que c'est un petit peu plus dans l'idée, une nouvelle, c'est un peu plus flipboardesque qu'autre chose. Donc, mais bon, l'idée est intéressante. C'est vraiment une avenue intéressante à explorer, à mon sens. C'est dommage qu'il n'y ait pas, d'une part, des actualités francophones encore. J'espère que ça viendra. Peut-être, par exemple, qu'un journal francophone pourrait se lancer dans ce type d'application. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment parce que je cherche un moyen d'avoir les informations importantes et surtout résumées sans un article interminable qui commence avec, vous savez, souvent les grands journaux écrivent un petit peu comme ça, c'était un jour de pluie sur Matignon et tu vois, c'est ce genre de truc, tu te dis bon, ok, moi je veux l'information, je veux savoir ce qui s'est passé, quoi. Et là, ça va au plus profond de cette. C'est pas automatique, en fait. Il y a des gens qui réécrivent les news et etc. Non, ils ont une équipe. Ouais. Effectivement, il y a des gens qui récupèrent les news. J'imagine qu'ils sont abonnés comme tout le monde à Reuters et l'agence France Presse, etc. Ouais, donc la version française, on n'est pas près de l'avoir. Il faudrait que les organismes de presse ou une start-up ou quelqu'un se mettent à. Et à mon avis, c'est pas un travail énorme. C'est possible à faire et l'idée est vraiment intéressante. Bref, ça s'appelle Circa News, CIRCA. C'est sur iPhone et c'est gratuit. Donc, je vous invite
à l'essayer, même si c'est pas forcément quelque chose que vous utiliserez au quotidien, parce que c'est une idée intéressante à surveiller, quoi. Voilà, Circa News. Cédric. Alors oui, je vais rallumer mon micro, c'est quand même vachement mieux. Donc moi, je vais vous parler alors c'est pas une application à proprement parler, enfin si. C'est une application qui est plutôt intégrée à Windows Phone 8, parce que j'ai la chance d'avoir un HTC 8X. Sous Windows Phone 8. Ouh. Et je précise, c'est pas Microsoft qui me l'a envoyé, c'est pas HTC, c'est encore moins Nokia. C'est pas un vendu. Ah non, celui-là, il a été payé avec du vrai argent. Bah tu démerdes. Du vrai argent chez No Watch, pour te dire comme c'est exceptionnel. Tu vois, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Donc l'application s'appelle Portefeuille. Alors vous allez me dire, Patrick, toi, je sais que tu aimes toujours deviner d'après le nom de l'application ce qu'elle fait. Alors à ton avis, elle fait quoi ? Je pense que ça joue de la musique. Eh non, raté. Non, c'est un truc pour l'autre. Mais pourtant, sur ce coup, j'étais sûr. Ah bah ouais, presque. Donc cette application, en fait, alors déjà, juste un truc pour démarrer. Quand vous la lancez, vous avez la possibilité de la verrouiller avec un code. Alors je dis ça de suite pour une raison simple, c'est que ça va stocker quand même des informations assez sensibles, comme votre numéro de carte bleue, votre compte PayPal et ce genre de trucs. Alors là, je vois que Corben de suite ça l'intéresse parce qu'il se dit est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer ça. Donc déjà l'application est sécurisée, c'est un code que vous choisissez, un code PIN que vous choisissez qui évidemment peut être différent. 1, 2, 3, 4. Non, moi j'ai pas pris 1 2 3 4, tu vois. Ah bon ouais, ça 0 peut être 0 0 0. Non, le mieux c'est de mettre votre numéro de carte bleue, votre code. Ah oui. Comme ça tu l'oublies jamais quoi. Ouais. Donc voilà, ça se présente comment alors évidemment c'est toujours l'interface métro, donc sur la page d'accueil quand vous arrivez, vous avez en fait la liste de toutes les cartes enregistrées. Donc moi dans mon cas j'ai PayPal, j'ai ma carte Visa, j'ai une carte de fidélité Chronodrive puisque je fais mes courses chez Chronodrive, hein, on leur fait de la pub au passage, mais bon voilà. Et j'ai aussi l'application FeedMe qui s'est mise dedans et qui me permet de rajouter toutes mes cartes de fidélité et mes bons plans en fait à l'intérieur de mon portefeuille. Tu viens de me donner une idée pour les sponsors. On devrait parler des marques et après, moi, je vais les voir et je les facture. Voilà, mais c'est une très bonne idée. Sans leur demander, tu sais. Ouais. Donc vous avez alors j'ai flouté évidemment mon numéro de les 4 derniers chiffres de mon numéro de carte bleue et tout ça hein, sur les captures. Tu sais qu'il y a des logiciels de défloutage. Hein, qui oui, marchent pas mal. mais sauf que là, ça va être un peu dur, je pense. Ah d'accord. Parce que je l'ai pixelisé avec des gros carrés. Je suis pas certain que le logiciel de défloutage. Et il a craché sur l'image. Ouais, et j'ai craché sur l'écran. Et j'ai mis un peu de Tipex dessus. Petite recommandation quand même, faut éviter de faire ça. Le mieux c'est de mettre un gros trait noir ou de couper l'image à l'endroit où. Non mais en fait j'ai pas flouté hein, j'ai pixelisé. Ouais mais même tu peux le retourner à l'envers aussi. Ah et ben alors je mets au défi les gens d'essayer de retourner l'image qu'ils auront capturée dans la vidéo. On verra s'ils ont raison. Ouais. Et d'ici là tu changes de carte bleue quoi. Oh non bah ça va avec les 4 derniers chiffres tu vas pas aller très loin. Bah de toute façon avec ton compte en banque ils seront. Oui. c'est ce que j'allais dire. Donc la première vue, donc après vous avez la possibilité de les trier parce qu'évidemment ça vous affiche tout, donc vous pouvez faire soit par le dernier utilisé, comme ça vous avez en haut la carte que vous utilisez le plus souvent, soit vous avez par catégorie, donc par exemple j'ai catégorie mode de paiement ou autre pour les cartes de fidélité. Ensuite, en faisant un petit slide de gauche à droite, vous arrivez sur une partie du portefeuille qui s'appelle les bons plans. Là aussi, alors aux États-Unis ça marche avec Groupon. En France, j'ai essayé avec l'application Groupon, ça marche pas. Alors je sais pas pourquoi. Et il doit y avoir une restriction encore pour le moment. Je crois que c'était une exclusivité d'ailleurs américaine au lancement, enfin même une exclusivité Nokia aux États-Unis. Ça devient très complexe. Mais vous avez la possibilité par contre de rajouter vous-même des bons plans. Genre un truc, il faut absolument que vous en souveniez. Par exemple, je voulais acheter une cafetière Tassimo, on leur fait de la pub au passage. Ce week-end, elles étaient 100% remboursées. Tu peux pas dire acheter un t-shirt dans le fan shop de No Watch par exemple. Oui, mais non, mais là, là c'est une histoire vraie, c'est ça le truc. Elles étaient 100% remboursées. Donc du coup je me suis dit chouette, il faut pas que j'oublie. Donc je me suis ajouté en fait le bon plan. Donc vous pouvez ajouter une photo si vous voulez pour que ce soit un peu plus sympa. Évidemment la description, où est-ce que vous pouvez retrouver le bon plan. Alors ils appellent ça même l'aubaine, détail de l'aubaine. Oh, l'aubaine. Et ouais, donc si vous avez un code de remise, il faut évidemment que vous le notiez dans l'application, une date d'expiration, tout ça, des détails sur le commerçant, genre numéro de téléphone ou adresse, qui a émis le coupon de remboursement, ou est-ce que c'est un site web ou pas, et tout ça. Rajouter des notes et compagnie. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, ça apparaît dans votre portefeuille. Alors quand vous utilisez l'application Groupon, vous avez directement les coupons que vous avez sélectionnés qui s'affichent à cet endroit-là.
avec des rappels qui vous disent attention, ça va bientôt expirer, ou c'est aujourd'hui qu'a lieu la promo, donc foncez chez votre marchand et tout ça. Donc voilà, ça fonctionne aussi avec le NFC. Donc évidemment, pour le moment, c'est pas très répandu, mais si vous allez chez un commerçant qui prend le NFC, vous pouvez payer avec votre téléphone. À noter un truc, contrairement aux cartes bleues NFC qui sont absolument pas sécurisées, où tout est écrit en clair, et donc avec un petit logiciel qui permet de les lire, on peut récupérer pour le coup le numéro complet de votre carte bleue, date d'expiration, cryptogramme, la totale. La totale. Ouais, la totale. Même, je crois, les 10 dernières transactions que vous avez faites avec la carte bleue. La totale, ouais. Histoire de. Là, en fait, contrairement aux cartes bleues, pour le coup, l'application est pas tout le temps en mode lecture. Elle est uniquement au moment où vous cliquez sur, vous tapez votre code PIN, vous lancez l'application et vous lancez la carte Visa, par exemple, et vous l'approchez du terminal de paiement. Ce qui veut dire que en temps normal, toutes ces fonctions-là sont désactivées. Les infos sont stockées, mais le NFC n'envoie pas ce genre d'informations comme sur une carte bleue. Du coup, c'est même plus sécurisé que d'utiliser la carte bleue de votre banque. Un truc qui est sympa, c'est qu'il reconnaît aussi la banque d'où est issue la carte bleue. Donc si c'est PayPal, il reconnaît que c'est PayPal, mais sinon il sait exactement. Et vous pouvez rechercher l'application qui correspond pour afficher le solde aussi de vos comptes. C'est assez bien fait. Et alors là où ça va plus loin, et je le sais d'une source proche du dossier, les applications de banque sur Windows Phone vont être mises à jour pour intégrer le paiement sans contact. Donc quand vous installerez l'application qui correspond à la carte bleue, vous pourrez vraiment payer avec chez vos commerçants, quoi, et pas des petits montants. Vous pouvez vraiment payer. Ah ouais. Donc voilà. Donc ça c'est un truc qui va être intégré, et c'est un truc que moi j'aime bien dans Windows Phone, dans le sens où c'est toutes les applications communiquent entre elles. Si t'as ton compte en banque qui est géré par une application, il va te proposer de rajouter la carte bleue au portefeuille et ainsi de suite. Et tu peux même pas obligé d'ouvrir l'appli de ta banque et puis après ouvrir l'appli portefeuille. Ouais. Et là tu vois, c'est même l'inverse. J'ai ajouté mon compte PayPal avant d'installer l'application, et il m'a proposé d'aller chercher l'application, donc je l'ai fait. Et du coup maintenant ça peut m'afficher le solde de mon compte PayPal, les dernières transactions et ce genre de trucs, quoi. Mais tu sais, sur cette correspondance des applications, je dis juste ça, chez Apple, en tout cas certains développeurs s'y mettent. Il y a de plus en plus d'applis qui permettent d'ouvrir une autre appli sans passer par ouvrir Instagram ou de copier-coller, par exemple, Figure, l'appli de musique, tu peux ouvrir une autre appli avec, quoi. Ouais, il y a le si toutes les données audio paste ou un truc comme ça sur les applications iOS. Mais c'est pas Apple qui est à l'origine, c'est des développeurs qui essayent de faire passer des standards entre leurs apps. Ouais, ça reste quand même un peu hasardeux, quoi. Ouais. Et pour terminer, donc quand par exemple ma carte de fidélité que j'ai renseignée dans Feed.me, ma carte de fidélité chez mon Chronodrive, en fait, elle m'a généré un code barre dans l'application Feed.me qui se retrouve aussi dans Portefeuille, ce qui veut dire que j'ai même plus besoin d'ouvrir Feed.me, j'ouvre directement l'application Portefeuille. Tout est vraiment au même endroit, et je trouve ça quand même plutôt cool. Donc, et l'intégration est complète. Alors, je sais pas, j'ai pas testé le portefeuille sur iPhone, puisque j'ai pas d'iPhone 5. Et il est dans le 4S peut-être, mais malheureusement j'ai qu'un 4 à la maison. Tu veux dire le Passbook? Ah oui, Passbook, ouais. Passbook, ça sert pas à la même chose. Alors, Feed.me est compatible avec Passbook, j'ai essayé. Oui. Mais t'as pas tous les trucs de paiement et tout ça. C'est vraiment un truc que pour du couponing promotionnel, hein, Passbook. D'accord. Ou des tickets, oui. Bon, ça. Voilà. Donc là, j'ai pas pu aller très très loin dans mon test, puisque j'ai pas de commerçants qui prennent à côté de moi le NFC. J'ai essayé de convaincre ma boulangère, tu vois, parce que j'ai jamais de monnaie. Non, mais tu rigoles, mais c'est un détail. J'ai jamais de monnaie. Et si je pouvais payer ma baguette à 1 euro, 90 centimes, t'achèterais des baguettes. Eh ben, j'en achèterais plus souvent. C'est surtout mais ça. Le gros problème pour les commerçants d'adopter ces systèmes de monnaie électronique, c'est le pourcentage qui va être prélevé à chaque transaction. Et pour eux, il y a aucun intérêt. Ils vont perdre de l'argent, quoi. Mais bon, voilà. À la limite, tu vois, je suis même prêt à la payer 5 centimes de plus ma baguette s'ils prenaient le NFC. Pour te dire. On espère que ta boulangère nous écoute. Parce que j'ai jamais de monnaie. Donc voilà, c'est juste entre parenthèses, pour ces histoires de pourcentage, dans 2 ans, on en discutait avec ma compagne qui est juriste. Dans 2 ans, les prix pour l'Union européenne, les prix seront affichés sans le pourcentage qui est réservé au paiement par carte de crédit.
D'accord. Et bon, bref, c'est toute une histoire, mais là, Ah ouais. en l'occurrence, ça pourrait peut-être favoriser, bah c'est oui. fait pour favoriser la concurrence, etc. Et là, ça pourrait favoriser des méthodes de paiement qui sont moins chères en Complètement. pourcentage, comme peut-être que le NFC sera moins cher, ou je sais pas, ça dépend certaines sociétés feront des trucs moins. Tout à fait. Sachant que tu vois, pour les paiements par NFC, c'est des petits, enfin, tu as le choix entre des gros montants ou des petits montants, mais il y a Ah bah moi, je préfère payer un petit montant, alors. non, mais Si j'ai le choix, mais ouais. en fait, pour une raison simple, c'est que ça demande pas d'autorisation. Avec une carte bleue NFC, Ah oui, ça demande pas t'as l'autorisation de ta toujours banque. intégré, Et du coup, t'es limité à 20 € de paiement, tu vois. Mm. Donc, maximum, là, le montant maximum, c'est 20 €. Donc, tu vois, il y a pas, je sais pas après comment ça peut fonctionner, surtout si même tu payes avec ton téléphone, et si c'est le téléphone, tu vois, par exemple, qui délivre ou pas l'autorisation, à voir. Peut-être qu'on peut déplacer les coûts, en fait, et que les commerçants aient pas à payer quoi que ce soit. Mais bon, bref, enfin voilà, c'était pour le détail de portefeuille, c'est assez bien fait, et ça fait partie des fonctions de Windows Phone, bon, qui là pour le coup intègre le NFC, mais que je verrais bien débarquer même sur la version 7.5 ou 7.8 de Windows Phone sans le NFC, mais tu vois, tout le truc de couponing et tout, je trouve ça très malin. D'accord. Donc voilà. Eh ben, merci Cédric. Corben, qui trépigne, c'est à ton tour. Ouais, je trépigne. Bah moi, je vais vous parler d'une application, enfin même plutôt d'un service qui s'appelle Mention. Qui est un truc qui existe sous la forme d'une application R qu'on retrouve voilà sur son PC, sur son ordi, etc., sur tous les OS, et donc sur mobile. Et alors à quoi ça sert? C'est une application qui permet de faire de la veille en fait, tout simplement. Donc vous rentrez des mots clés, voilà, des petites choses comme ça, votre nom, le nom de votre marque, de votre entreprise, ou alors un sujet qui vous intéresse. Et puis bah après c'est parti, le mot clé est mis et vous recevez des mentions de tout ce qui se dit par rapport à votre mot clé. Sur les forums, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Enfin en gros tout ce qui se dit sur le net, voilà, vous recevez tout. Donc c'est plutôt bien fait. Alors au niveau du contenu qu'on retrouve, ils ont intégré une techno qui est appelée technologie anti-bruit. L'idée en fait c'est, je sais pas si vous avez déjà fait des recherches un peu comme ça sur des mots clés dans Google, mais on retrouve souvent les mêmes choses Oui. à la suite, quoi, des miroirs de sites, des choses comme ça. Donc voilà, tout ça il le filtre automatiquement. Vous pouvez choisir ou pas de l'activer, mais tout est nettoyé. C'est un service qui est payant, hein, c'est-à-dire que c'est limité en gratuit à, je sais plus, ça doit être 500 mentions par mois. Donc c'est pas lourd, hein, pour un sujet qui tombe souvent. Par contre, voilà, si vous payez, vous avez des services en plus, etc. Et c'est tout en quel sachant ordre que de prix alors C'est quel 800 ordre 000 de prix? $. Non, c'est par terme supplémentaire. non, c'est Par pas très. requête. Enfin, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un outil pro, hein, donc c'est des prix pour entreprise. Je vais te les donner tout de suite. Ouais, c'est 500 mentions en gratuit et en plan pro, c'est 15,90 pour 50 000 mentions. Et après 79 € par mois, t'as la possibilité de collaborer en équipe en fait. C'est-à-dire que là, tu peux vraiment avoir une team de community managers qui vont regarder les mentions, etc., partager le truc. Tout peut être tweeté aussi ou envoyé, partagé quoi, hein, sur Facebook, etc. On peut tout partager. Et surtout, c'est en temps réel. C'est-à-dire que le temps de réaction est assez énorme. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un refresh une fois par jour, quoi. Dès qu'il y a un truc qui est posté quelque part sur la toile et qui parle de vous, de votre marque ou quoi que ce soit, vous l'avez en live. Ouais, mais bon, nous, comme tout le monde nous aime, on n'a pas de haters, c'est le genre de truc qu'on n'a pas besoin d'avoir, tu vois. Non. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Au niveau, alors moi, par exemple, pour tout ce qui est mention Twitter, je l'ai désactivé, par exemple, parce que ça fait, tous les trucs que j'envoie. Oh, genre, je me la pète, il y a trop de monde qui parle de moi. Non, c'est pas ça, mais comme par exemple quand je tweete un truc, il y a des RT ou des gens qui me répondent, des choses comme ça, c'est des messages que je vois déjà, parce qu'en fait la veille je la fais déjà naturellement dans Twitter, donc j'en ai pas forcément besoin. Par contre, tout ce qui se passe sur les forums, les sites, etc., même des trucs un peu obscurs, un peu éloignés, ça c'est plutôt cool. Ce que je disais par rapport aux mentions, c'est que moi j'avais le plan pro en test, hein, donc à 50 000 mentions, mais quand on invite du monde, on gagne 100 mentions à chaque fois. C'est-à-dire que même sur le plan gratuit, vous pouvez être limité à 500, mais si vous invitez tous vos potes, et moi je suis monté comme ça, je l'ai mis sur mon blog, et je suis monté à 1 336 200 000. 800 mentions possibles par mois.
Donc, je suis passé de 50 000 à 336 000. Donc, ouais, j'ai de la marge là. Je pense que je vais jamais les bouffer, hein, mais c'est pas grave. Au niveau de l'interface, l'appli, il y a un menu sur la gauche, donc il se déroule. Voilà, faut le savoir, quoi. C'est-à-dire que on slide comme ça sur la gauche. Ouais, en haut il y a les sur le menu. Ouais, comme on et en retrouve haut il y a sur les beaucoup petits. d'applis. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pas. Alors après, l'application elle est un peu lourde aussi à scroller, etc. Je pense qu'elle doit être. Ça va être une conversion de l'app en R ou je sais pas quoi. Je suis pas sûr que ce soit une app native en fait, parce qu'elle est aussi sur iPhone. Ouais, donc je sais pas en quoi elle a été développée, mais HTML5 voilà. pareil. Voilà, bon après il y a des stats, enfin vous pouvez avoir plein de choses, hein, des petits stats ou des pareil avec les mots clés, hein, vous pouvez en exclure, donc ça peut être assez fin aussi. Voilà, et puis vous pouvez évidemment filtrer des résultats de recherche que vous ne voulez pas. Donc si par exemple il y a toujours le même forum qui revient avec des trucs qui ne vous concernent pas, vous pouvez les mettre dans une espèce de blacklist et passer à la suite. Et voilà, et je vous invite aussi à tester l'application desktop qui est plutôt pas mal. Parce que là on voit aussi, enfin voilà, c'est la même, hein, mais elle est plutôt bien foutue aussi. Et donc on peut créer plusieurs mentions comme ça avec des mots clés différents, et c'est assez simple de switcher de l'une à l'autre. Et puis voilà. Donc je vous invite à tester. Les community managers de France et de Navarre seront reconnaissants de ce conseil d'app. Je pense. Faut faire de la sur NoWatch, hein, Jérôme. Au boulot. Ouais, mais moi c'est vrai que j'utilise système de colonne en fait parce que je fais de la veille sur tout ce qui se dit sur NoWatch, mais uniquement tu vois sur Twitter. Ouais, que sur Twitter. Je fais pas du tout sur l'ensemble du web. Moi, j'étais assez surpris aussi, c'est-à-dire que, c'est pas la première fois que j'utilise un outil de veille, mais la première fois que j'ai utilisé un outil de veille, c'est vrai que je le faisais que sur Twitter, et en fait je me suis rendu compte que sur des petits forums, des petits trucs, des petits sites, des blogs. C'est des blogs avec des cœurs qui tournent en fond derrière et tout. des licornes avec des. Non, mais c'est vrai que de temps en temps, je fais un Google sur NoWatch et je découvre des trucs qui parlent de nous en bien et en mal d'ailleurs. Tu vois, que en bien. Personne ne déteste. Non, soyons objectifs, Mais moi, je suis très objectif. Des gens ne nous aiment pas, Cédric. Il y a des gens qui t'aiment pas, Cédric. Ou alors là, je t'en bien quand il parle de Jérôme, c'est en mal quand il parle de Cédric. Voilà. Non. Cédric, tu es grand maintenant. Tu as appris à faire dans le pot. Et il faut aussi que tu apprennes que avoir des ennemis, ça fait partie de la vie. Eh bien non. Moi, écoute, à partir de maintenant, je ne vais plus regarder Twitter, Facebook et Internet. Je veux plus rien lire. Je vais vivre dans ma bulle et croire que tout le monde est gentil. On n'a pas d'ennemis. Comme disait mon grand-père, à force de vouloir être aimé par tout le monde, on finit par être aimé par personne. C'est pas faux. Et c'est juste parce qu'on a trop traîné sur Adopte un connard et on a oublié de supprimer notre compte. Donc, et d'ailleurs, je viens de faire un peu de veille sur NoWatch et on a parlé de Upload sur c'est une petite mention, mais sur ch'tiweb.fr. Voilà. Cool, merci ch'tiweb.fr. Ils parlent bien ou pas? Bah ils disent que c'est vraiment trop de la merde. Non, très bien. C'est la reprise de la news de Gizmodo, donc il y a un peu de répercussions. Bon, ok, super. Donc, Jérôme, de quoi nous parles-tu aujourd'hui? Moi, je vais vous parler d'un jeu et d'un jeu pour les vieux nostalgiques. C'est Mage Gauntlet, qui est à 2,69 € sur iOS, donc iPad et iPhone. Et ce jeu vous est présenté avec la participation de Pixel. Puisque effectivement, c'est un jeu. Voilà, j'avais pas mis en borguerie, désolé, elle est complètement naze, mais bon, c'est comme ça. Non, mais surtout, j'ai pas bien compris. Oui, j'ai voulu faire le sponsor. Pixel, voilà, la participation de Pixel, puisque on a affaire avec Mage Gauntlet un revival RPG action Pixel style. On retombe vraiment dans les jeux qui ont fait les grandes heures des consoles. Alors, comme quoi, donne des exemples. Non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, à l'époque où il y avait des jeux comme ça sur console, j'étais anti-consoleux. Pour moi, les consoleux, c'était pas des vrais joueurs. Moi, je jouais sur mon PC et tout. Donc, Zelda, tous ces trucs-là, j'ai pas connu. Moi, je remonte à des temps beaucoup plus anciens et j'en parlais avec Patrick l'autre jour. Okay. Le premier jeu qui m'a fait voir qu'il y allait avoir autre chose que des bornes d'arcade, ça a été Gauntlet, où on pouvait jouer à plusieurs. Vous vous souvenez de Gauntlet ou... Non, j'étais pas né encore. Mais bien sûr, Gauntlet à 4, qui était une merveille. Oui, non, mais bien sûr, Gauntlet. Ah oui. Et puis là, je me suis dit... Nous parlons d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, tout ça, mais ceux qui connaissent, moins de ça va leur 30 ans tirer même. une petite larme, là. Ah, mais moi-même, oui, voire de 30 ans. Possible. Et
Je vais même dire, très honnêtement, après cette discussion avec Patrick, j'ai tapé Gauntlet pour voir s'il existait sur iOS, et je suis tombé sur Magic Gauntlet, qui n'a rien à voir, si ce n'est que il y a ce pixel style, bon, en plus évolué qu'un Gauntlet, hein, parce que Gauntlet, ça pique les yeux. On voit le premier. Hein. Donc c'est un monde décomposé en tableaux. On est vraiment, on va dire, dans c'est les ancêtres de Diablo, quoi. C'est du hack and slash comme ça existait bien avant Diablo. Sauf qu'à l'époque, on faisait pas ça en 3D, on faisait ça avec des. Alors, soit dans certains cas, c'était des bouilles de pixels, mais si j'ai retenu Magic Gauntlet, c'est que je le trouve très joli, très bien designé. On sent que les graphistes qui étaient derrière sont des amoureux du design 8 bits, 16 bits, 32 bits, et qui savent dessiner avec des pixels, ce qui est quand même quelque chose qui se perd à notre époque. Moi, ça m'a rappelé même les séquences du film. Tout à fait. Mais sur le Retina Display, ça fait pas bizarre d'avoir des gros pixels ? Bah non. Les pixels, ils sont super beaux, tu vois. Ah oui, d'accord. On les discerne pas à l'œil tellement. Je sais pas si tu es en train de passer la vidéo, mais voilà, le tout est vachement ça passe. Et le dessin est vraiment joli. Alors, dans les applaudissements que j'ai eus et le plaisir que j'ai eu avec Magic Gauntlet, c'est un plaisir régressif. C'est vrai que là, on rebascule dans les vieux jeux. Moi, je suis pas un nostalgique du jeu vidéo et c'est vrai que le rétro gaming n'est pas un truc qui me passionne, mais là, je me suis surpris à prendre un certain plaisir à me balader, à donner des petits coups dans les tonneaux et tout ça. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'ils ont quand même, on sent que c'est des vrais gamers. Il y a plusieurs options pour diriger son personnage, et notamment moi, celle que je préfère sur iPhone et iPad, c'est le no-pad, justement, où ton doigt, tu peux le mettre n'importe où sur l'écran et diriger ton personnage. Tu n'es pas obligé de jouer avec un pad virtuel qui est juste à un endroit de ton écran. C'est plus pratique, oui. Ouais. Alors le jeu, honnêtement, je suis pas allé très très loin. Je vais être tout à fait honnête, je suis vraiment pas allé loin du tout. Donc c'est pas ça veut dire que tu n'as pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, honnêtement, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais d'après ce que j'ai lu, le jeu est très long et très riche, avec beaucoup de combos au niveau de l'équipement, parce que ça, c'est l'aspect RPG. On peut faire des combinaisons entre. Et je suis en train de regarder la vidéo là, et c'est vrai que ça ressemble plus à un Zelda ou un Secret of Mana que. Un Gauntlet d'origine, quoi. Ah oui, non, mais de Gauntlet, ils n'ont pris que le gant. Oui, d'accord. Et ils ont laissé le LED. La musique, bon, alors, c'est vrai que ce type de musique 8 bits, ça peut prendre la tête au bout d'un moment, mais là, je la trouve assez bien faite, elle suit bien l'action, et on retrouve vraiment ce plaisir, justement, de ces musiques-là. Quand elles étaient bien faites, on devenait pas fou. Si, remarque, on est devenu un peu fou avec ces jeux-là. Mais bon, bref. Dans les bouts, alors, j'ai trouvé, mais ça, c'était aussi le défaut que je reprochais aux jeux de console, trop de texte. Dès qu'on parle à un gars, ça s'affiche, il y a des panneaux et des panneaux qu'on n'a pas envie de lire. À la limite, j'aurais bien modernisé un peu le truc et mis des réponses vocales, tu vois, pourquoi pas Siri qui prend la parole. Non, mais on a passé, je dirais, l'âge et l'époque où on prenait notre pied à lire des pages et des pages dans un jeu d'aventure. Il y en a qui aiment bien toute la mythologie, savoir un peu ce qui se passe et tout ça. Non, moi, le lore, mais ça, c'est moi. Les lores, ça m'a toujours fait chier, en fait. Ouais. Quand je jouais à World of Warcraft, mon truc c'était de dire, moi le seul lore c'est si c'est rouge c'est méchant et je le tue. C'est tout ce que je veux savoir. D'accord. Tout le reste ça m'intéresse pas. J'aime bien lire des livres d'héroïque. Mais quand t'as un jeu, ouais, mais la différence c'est quand t'as un jeu comme ça, par exemple sur Zelda, quand tu lis ces textes dedans, il y a des indices, des trucs qui peuvent t'orienter aussi dans le jeu, donc c'est important de, tu vois. J'avoue que j'ai jamais été un grand fan de lire des écrans de du texte. coup, tu dois passer à côté de pas mal. Ouais, parce que ça fait partie aussi du jeu, tu vois. Ça apporte des choses. Mais bon, oui, après, je comprends le côté chiant, faut zapper, nanana. Puis en plus, quand tu meurs, tu te retapes la scène. Non, honnêtement, j'ai passé des heures et des heures. Attends, je jouais à Dungeon Master ou des trucs comme ça. On lisait énormément de pages de texte. Mais c'est aujourd'hui, je peux plus, quoi. Les jeux d'aventure, maintenant, les mecs, ils te répondent. Enfin, Skyrim, le mec, il te parle, quoi. T'es pas obligé de lire des écrans de texte. Donc c'est plus ça en fait. Je suis plus habitué à lire trop de texte. Alors bien sûr, c'est un hommage à ce type de jeu, mais du coup il est super linéaire. Vous allez bouffer du tonneau. Il y a des tonneaux à ouvrir pour essayer de trouver des trucs. Vous allez faire ça. Et justement, moi je sais que les jeux à la Diablo, je peux plus non plus parce que j'ai l'impression d'être à l'usine et que ça devient un peu une corvée. Il y a ce côté très répétitif. Alors il y a un vrai plaisir régressif à taper de la Madeleine de Proust,
mais au bout d'un moment, on retombe quand même un petit peu dans le côté corvée de ce type de jeu, où finalement on est là à ramasser du loot et puis ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas de sens parce que tu lis pas le texte. Et voilà, coincé tout, hein. Jérôme Kainborg. Parce que moi aussi, je déteste jouer pour ramasser des objets à plus savoir qu'en faire, et du coup, je m'intéresse surtout à l'histoire. Et même si le jeu est pas très bon en termes de gameplay, si l'histoire est bonne, ça me plaît. Exemple, Dragon Age 2, qui est franchement naze en termes de gameplay. Les donjons sont toujours les mêmes, on se fait chier. Mais l'histoire est extraordinaire. Mais l'histoire est géniale, je trouve. Et la fin est vraiment top. Donc, vivement que tu fasses un film, en fait. Joue à Mage Gauntlet et tu me diras si lire de la typo en 8 bits avec des pixels gros comme ton coune, tu vas trouver un vrai plaisir à lire des pages et des pages. Je me suis refait Secret of Mana et Baldur's Gate, alors autant te dire que... Ah ouais, je sais pas si on me voit là à l'écran, mais moi je préfère un bon vieux Tetris, hein, quand même. Je peux t'y mettre, attends, ne bouge pas, pas, je te mets en gros plan, hop. Allez, vas-y, vas-y Corben. Je préfère un bon vieux Tetris. Montre-nous ton jeu mobile. C'est ma console portable. Bref, je fais quand même ma conclusion. Mage Gauntlet est un jeu proustien par excellence, mais il est à réserver aux vieux fans. Je pense que certains nouveaux joueurs qui sont habitués à un certain confort dans les RPG, le choc risque d'être un petit peu brutal. Voilà. Ok, bien, très bien. Magnifique, merci Jérôme. Écoutez ça. Ah j'ai perdu. Tu vas être content, Corben, parce que dans le prochain upload, je teste un Tamagotchi. Mais tu sais pourquoi j'ai ressorti la vieille Game Boy? Parce qu'en fait, je vais l'emmener là dans mon. Parce qu'on peut hacker des cartes bleues avec, c'est ça? Non, mais tu sais, dans le vol en apesanteur là que je dois faire, je vais l'emmener pour tester si on peut jouer à Tetris la tête à l'envers. D'accord. Tu sais, t'as pas besoin d'aller sur un vol en apesanteur pour faire ça. Non, mais tu te mets au bord de ton lit, tu te mets la tête en bas, tu vas voir. Je suis dégueulé, ouais, c'est sûr. Je vais mettre de la germe dans la Game Boy. Ça va être sympa. Ça, c'est pour faire des vues sur YouTube. Ça. Ah, mais par contre, après, tu peux la vendre comme une Game Boy qui a été en apesanteur. Faut que je la congèle. Et pleine de vomi. Bon, enchaînons sans transition avec donc le message de notre sponsor. Comme vous le savez, notre sponsor c'est Pritel, et Pritel, si je retrouve mes notes, c'est un MVNO qui est sur le réseau de SFR et qui propose ses propres forfaits, des forfaits un petit peu particuliers puisque l'ADN de Pritel c'est le forfait ajustable qui s'appelle le modulo. Le modulo c'est un forfait qui s'ajuste à votre consommation et du coup vous ne payez que ce que vous consommez. Certains mois, vous paierez par exemple moins de 3 € si vous consommez peu. Il y a des forfaits spéciaux pour les hyperconnectés avec beaucoup de data qui sont en élaboration, notamment grâce aux personnes et aux auditeurs qui ont répondu au questionnaire qu'on a fait il y a un petit mois maintenant. Et il y aura du nouveau d'ici quelques mois. Mais en attendant, Pritel lance même peut-être avant. Bah, d'ici quelques semaines. Ah oui, entre parenthèses, François d'Annecy est celui qui avait gagné le Galaxy S3 pendant ce concours, ces réponses aux questions pour la consommation des données des consommateurs et des hyperconnectés que faisait Pritel. Mais donc, en attendant ces nouvelles informations qui vont arriver d'ici quelques semaines ou quelques mois, Pritel lance un programme de recyclage et commercialise des smartphones reconditionnés à très bas prix. Et ça, c'est plutôt intéressant si vous voulez un forfait modulo sans engagement. Parce que, par exemple, vous pouvez vous offrir un téléphone comme un iPhone 4 reconditionné pour 299 € ou un Galaxy S2 pour 275 €. Et ce sont des prix vraiment intéressants sur ce marché en version reconditionnée. Et en plus, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les garanties sont de 6 mois, là où généralement elles sont plutôt de 3 mois sur ce type de produit. À côté de ça, si vous avez pas trop de sous en ce moment et que vous avez un smartphone à recycler, vous pouvez, en étant déjà chez Pritel, vendre votre téléphone à Pritel. Vous calculez automatiquement le prix, l'envoi est gratuit, etc., etc. Et la somme que vous allez recevoir se transforme en avoir sur vos futures factures Pritel. C'est quand même mieux que de vendre ses dents en or, en fait.
Oui, c'est ça. En or, vous en avez besoin. Ah, oui. Alors que votre smartphone, peut-être que vous n'avez pas forcément besoin du tout dernier smartphone dernier cri, et que vous vous dites, je préférerais peut-être payer moins cher mes factures Pritel, qui sont pas déjà les payer même, pas chères. parce que voilà. si on te reprend un téléphone à 50 €, même si tu exploses le forfait modulo, tu te retrouves à pas payer pendant 2 mois, quoi. Voilà. Exactement, donc vous pourriez avoir quelques mois sans avoir besoin de payer quoi que ce soit chez Pritel grâce à cette reprise de téléphone mobile. Et il y a évidemment plus d'informations disponibles sur le site de Pritel auquel vous pouvez accéder par le site nowatch.net en cliquant sur la bannière notamment. Donc on vous en remercie, on remercie également Pritel de nous sponsoriser et on continue avec la suite de l'émission. Et on a perdu Patrick, il a perdu sa voix. Exactement. Voilà. Donc, la suite de l'émission, c'est les apps. Les apps, c'est la partie de l'émission où on vous parle de petites astuces ou de petites applications qui ne nécessitent pas forcément un test complet. Et je vais commencer avec une astuce plutôt pratique, un petit peu spécialisée, mais plutôt pratique pour les personnes qui en ont l'utilité. C'est le fait qu'on puisse, avec un iPhone, utiliser la LED du flash de l'appareil photo au dos pour signaler les appels et les autres et d'autres types d'alertes. C'est une option en fait qui est une option d'accessibilité. Pour vider la batterie, ça plutôt. Bon, franchement, à moins que tu reçoives 72 000 appels dans la journée, ça va pas vider énormément la batterie, je pense. Ouais, donc c'est pas pour moi, quoi. Voilà, exactement. Donc, en l'occurrence, c'est à la base une option d'accessibilité, mais qui peut être utile pour tout un chacun. Donc, vous allez dans les options générales, vous allez dans les options d'accessibilité qui sont à peu près en bas, et dans ces options-là, vous avez, que je la retrouve, Flash LED pour alerte. Et si vous l'activez, et ben quand il y aura, je crois que c'est les SMS et les appels téléphoniques, mais c'est peut-être pour d'autres choses aussi. Pour être parfaitement honnête, j'ai pas testé, mais ça peut être pratique si on travaille dans un environnement bruyant ou dans un environnement où on veut pas faire de bruit, ou même si on est malentendant. Oui, voilà. Si c'est pour les SMS, on peut ou pour les appels Skype ou enfin FaceTime plutôt sur iPhone, ça peut nous prévenir qu'on a un appel, etc., etc. Donc ça peut être pratique. Je me demande si ça vient pas du jailbreak en fait, cette option au départ. Je crois que je pense peut-être. Il me semble avoir déjà vu il y a très longtemps sur des téléphones jailbreakés en fait. Ouais, c'est possible que ça ait déjà existé, mais c'est très malin. On en parle un petit peu dans le rendez-vous tech. Justement, Apple est assez fort sur l'accessibilité aux personnes handicapées, surtout pour les malvoyants et en l'occurrence les malentendants. Donc je sais pas si ça vient de là, mais dans tous les cas, c'est pratique, c'est utile. Et ça c'est hallucinant parce que Nokia était leader sur ça. Pendant très longtemps, même l'association française du handicap, là, la FH, je crois que ça s'appelle, ou un truc comme ça. Enfin, je ne me rappelle plus le nom exact. Recommandait des téléphones Nokia sous Symbian puisqu'ils avaient toutes les options qu'il fallait pour les gens qui avaient des difficultés à même à voir et tout ça. Ça lisait tous les menus et tout ça. C'était vachement bien. D'accord. Et maintenant, c'est plus le cas. Et maintenant, c'est plus le cas. Enfin, sous Windows Phone, les options d'accessibilité sont très très limitées. Bien sûr, oui. Ouais. Et puis même l'interface, je vois pas comment elle peut s'y prêter, tu vois, pour le coup. Donc c'est un peu dommage. Ouais. Cédric, ton zap, tu nous parles encore de NFC. Et ouais, incroyable, hein. Mais attends, je pense qu'à moi tout seul, je vais réussir à faire que l'adoption du NFC va se faire au moins dans mon quartier. NFC, vous laissez pas casser les pieds. Non mais déjà mon portique d'entrée, il est NFC. Donc tu vois, vraiment du NFC. Parce que c'est toi qui l'as demandé. Non. De toute façon, Cédric, maintenant, quand tu lui dis bonjour, il te glisse discrètement, il te colle dans le dos, en fait. Un tag NFC. Un tag NFC. Il est en train de marquer le monde entier, en fait. C'est toi là qui nous a expliqué que justement ton portail, tu passais ton téléphone devant. Exactement. D'accord. Ouais. Exactement. Mais c'est vachement bien. Si je te colle à la poche et que je t'aspire ton NFC, bam. Eh ben, tu pourrais. Peux rentrer chez lui. Effectivement. Tu peux rentrer chez toi. Alors, pas chez moi, mais dans l'immeuble, en tout cas. Oui, dans l'immeuble, oui. Puis il faudra mettre le feu à ta boîte aux lettres. Très bien. Donc, si tu veux. Seulement la clé, en fait, le tag est tout petit, donc il faut vraiment qu'il soit collé au téléphone. Hein. Donc sur la poche, je suis pas certain. Il a mis des tags pièges. Si tu passes ton téléphone devant, il y a une catapulte avec une couche d'héliot et ça t'arrive direct dans la gueule. On s'éloigne du sujet.
Alors, je vais vous parler du NFC puisqu'en fait, vous le savez peut-être, mais les Windows Phone 8 qui sortent, à part le HTC 8S, sont tous équipés du NFC. Et donc, je cherchais une application un peu comme celle que j'avais sur Android pour pouvoir reprogrammer mes tags NFC. Et là, grosse déception, puisque soit c'est une limitation de l'OS qui fait qu'on peut pas toucher aux réglages via le NFC et tout ça, soit c'est simplement parce que les développeurs n'ont pas encore sorti les applications qui vont bien. Alors, à tout casser, je crois que j'en ai trouvé 3 applications. Une qui fonctionne pas, une qui fonctionne mais qui est très limitée, et une qui fonctionne, qui est très limitée et qui est payante. Vous voyez ça fait plaisir. Le désert un peu dans lequel gère. Mais en fait, c'est le tout début. Donc, je vais vous en parler de celle qui est gratuite et qui fonctionne pour le coup, qui s'appelle donc NFC Publisher sous Windows Phone 8. Donc, elle permet quoi ? Elle permet d'écrire des URL sur des tags, de programmer des envois de mails, d'appeler un numéro de téléphone, d'envoyer un SMS. D'ajouter quelqu'un à Skype ou de lancer un appel Skype. Enfin voilà, ce genre de truc, c'est assez limité parce que c'est pas le genre de truc que tu as envie de programmer sur un tag NFC, tu vois. Genre oh ouais, le tag NFC qui est sur mon bureau, quand je passe mon téléphone dessus, ça appelle Jérôme. Super. Ouais, c'est clair. Enfin non. Tu serais gentil de l'enlever parce que j'aimerais dormir. Ouais, voilà. Non, ce que je veux dire c'est que c'est assez limite. Il y a un truc qui est sympa par contre avec cette application, c'est qu'elle peut transformer votre téléphone en tag. C'est-à-dire qu'elle a un mode écriture et un mode publication. C'est-à-dire que vous pouvez décider que votre téléphone, si quelqu'un passe son appareil sur votre téléphone, en fait, ça déclenche un appel vers votre Skype ou ça, enfin voilà, ou ce genre de truc. C'est-à-dire le NFC devient passif. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le téléphone fait office de tag. J'essaye de saisir l'intérêt de déclencher le Skype si quelqu'un passe son téléphone à côté. Non, mais par exemple, si tu veux, sur une adresse email. Voilà, par exemple. D'accord. D'accord. Si tu approches ton iPhone 5 NFC, ce qui n'est pas le cas, mais de mon téléphone, ça t'ouvre automatiquement ton appli mail avec mon adresse mail déjà saisie. T'as plus qu'à m'envoyer un mail. La carte de visite ou. Justement, non. Le problème, c'est que pour le moment, les cartes de visite et les contacts dans aucune des applications, je les ai trouvés, donc c'est pour le moment trop limité. Mais voilà, je voulais en parler parce qu'elle est gratuite. Si vous voulez commencer à découvrir les prémices des joies et du bonheur d'avoir un téléphone NFC, vous pouvez en fait avec cette application-là qui pour le coup est gratuite en attendant des versions un peu plus complètes. Bref. Et donc elle s'appelle NFC Publisher. Ouais. Corben. Ouais, moi j'ai une astuce et que j'ai découvert aujourd'hui et une application, enfin un Zap. L'astuce c'est juste quand vous êtes sur le pavé numérique de votre téléphone Android, je sais pas comment ça marche sur iPhone, si vous laissez appuyer par exemple sur le 1 ou le 2, etc., un peu comme si vous vouliez choisir un accent, ça fait des exposants 2, je savais pas ça. Bah moi non plus. Donc j'ai trouvé ça par hasard aujourd'hui parce que voilà, je me suis trompé. Et, voilà. Avec Android, on en découvre tous les jours. Voilà. Donc c'est pratique pour mettre des choses au carré. Moi j'ai trouvé une application qui s'appelle Untapped, qui en fait est un réseau social pour les amateurs de bière. Donc voilà, si vous aimez boire des coups avec vos amis, alors c'est très implanté sur le marché américain forcément parce que c'est une appli en anglais. Il y a on peut retrouver tous les bars de tout partout qui proposent de la bière, tous les types de bières. Vous pouvez faire des check-ins sur les bars où vous êtes, dire ce que vous avez pensé des bières, mettre des votes, tout partager dans tous les sens avec tout le monde, trouver des bières qui sont un peu rares ou ce genre de choses, etc. Enfin bref, il y a de quoi s'amuser. La pissotière la plus proche. Voilà, non, il y a du monde en France ou parce que je sais qu'aux États-Unis ils ont énormément les micro breweries ont énormément de succès, mais en France, donc, tu peux découvrir des trucs en France. Est-ce que tu retrouves t'as les bars qui sont référencés. Après, tout ce qui est discussion UGC, c'est un peu, contenu généré par les utilisateurs, c'est un peu plus rare, quoi. Mais bon, ça permet de découvrir des trucs. Voilà. D'accord. C'est le moment de lancer le mouvement, quoi. Enfin, moi, je suis pas trop fan de bière. Quand tu penses qu'en fait, j'avais eu l'idée de cette application il y a longtemps et je me suis jamais lancé. Et pour les fraises, les fraises, non? Ah non, pour la bière. Non, mais vraiment pour la bière. Avec Julien, en fait, on en parlait à l'époque au tout début de Geeking. On s'est dit, tiens, si on faisait une application quand l'iPhone commençait à prendre les apps, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de mieux? Boire une bière ensemble. On va faire un réseau social de bière. Bon, mais le problème, c'était le nom de votre appli. Justine dit bière. Normal, vous avez eu des problèmes de droit. On a eu des problèmes après, ouais. En même temps, cette app Untapped, là, on sait pas si elle va marcher, hein. Ça se trouve, vous seriez lancé et ça serait planté. C'est vrai.
Oui. Donc c'est Untapped, UNTAPPD. C'est C'est ça. une orthographe un peu bizarre. Merci Mais Corben. en fait, c'est pourquoi c'est fait pour que l'icône, sous l'icône, en fait, on puisse lire le nom en entier et qu'il soit pas coupé avec des petits points, tu sais, comme sur iOS. Il limite le nombre de caractères. C'est bien possible. Justement, Jérôme, toi qui aimes faire les choses en petit pour limiter la place et la taille de quoi tu parles. Je vais vous faire un mini test, mais un mini test de l'iPad mini. Alors, ceux qui ont la vidéo, regardez bien cet iPad mini parce que je vais le rendre demain. Donc, profitez-en. Hein. Parce que tu te détestes. Non, mais d'abord parce que j'ai pas de quoi me le payer, c'est surtout ça. Donc je l'ai uniquement pris pour faire un test vidéo que vous retrouverez d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Alors les gens ou sur le site nowatch.net. Alors les gens de l'Apple Store de Opera, si jamais il revient avec un iPad en disant finalement il ne me plaît pas, machin, nanana, retour 7 jours, vous savez qu'il vous a truandé. Voilà. Bon, eh bien, Cédric, le prix de cet iPad mini sera déduit d'un futur salaire hypothétique. Bah alors je récupère l'iPad mini. Ah non. Ah bah si. Ah non, c'est le droit de cuissage, monsieur. Donc l'iPad mini, je vais vous faire un mini test. Il est petit, il est beau, il est cher et il a un écran pourri. Voilà, j'ai fait le test donc de l'iPad mini. Si vous voulez en savoir plus, il faut regarder le test complet. Je pense l'avoir monté d'ici la fin de la semaine. Je vais être large, comme ça, vous le retrouverez sur YouTube. Je l'ai tourné, mais j'ai pas eu le temps de le monter ce week-end en fait. Et donc vous aurez un test complet par rapport peut-être à d'autres tests d'iPad mini, puisque nous on est un peu en retard sur le test de l'iPad mini. J'ai vraiment essayé de me concentrer sur le type d'application qui conviennent bien à un iPad mini. Donc au-delà du test de la machine, j'ai essayé de vous dire moi ce que je trouvais agréable de faire sur un iPad mini et désagréable de faire sur un iPad mini. Et je termine avec une hypothèse parce que j'aime bien balancer des hypothèses et des pronostics sur le futur. Et à mon avis, Apple, avec cet iPad mini, a sorti la télécommande de l'Apple TV. Ça ferait une télécommande idéale, à la fois Media Center et télécommande. Et je vois bien une Apple TV avec un connecteur Lightning pour recharger son iPad mini. Oh non. Ah, moi je vois bien parce que franchement, j'ai pas arrêté de l'utiliser devant ma télé comme deuxième écran et c'est un truc idéal pour faire un deuxième. Tout le monde dit qu'effectivement on pourrait contrôler une future Apple TV mais déjà le cas. Nos appareils iOS. Arrêtez. Oui, mais je la vois bien livrée avec l'Apple TV. Ah oui, d'accord. Livrée avec. Oui, ouais, là je suis pas sûr. Mais par contre. T'as l'application Remote qui permet de piloter l'Apple TV. Donc non, puis l'AirPlay ça marche d'enfer, c'est génial avec ça. Ça fait Media Center du coup et franchement, moi je le vois bien et je vois bien un connecteur Lightning sur la télé pour la recharger. Ouais. Bah, on verra. Moi, je vais juste dire un truc sur ton test qui est à peu près la même chose que j'ai dit sur les tests de la Surface il y a quelques semaines. Quelles magnifiques images vous nous sortez. Franchement, c'est vraiment. Ah ouais, c'est sûr, on dirait que c'est la Verge. Mais c'est ça. C'est les images de la Verge qui sont magnifiques. Non, alors pour que je le fasse. Il y a des gens qui m'ont demandé comment t'as fait tes travelling et tout. J'ai acheté en fait un pied à roulettes. Avec des roulettes de skateboard en roulement à billes sur lequel je mets mon appareil photo et ça permet de faire ce type de plan. Moi j'en suis moyennement satisfait, je trouve que je pourrais faire mieux encore, mais c'est vrai que tout de suite ça donne des tests un peu plus sympas avec des belles images et ça c'est vraiment agréable à regarder quoi. Voilà. Allez y jeter un coup d'œil. C'est-à-dire tu fais rouler sur ton bureau la planche à rouler. Ouais, exactement, je fais rouler en fait, et surtout les pieds sont attends, pour ceux qui ont la vidéo, je vais vous le montrer. Ah bah attends, bouge pas, je vais te mettre je me prépare à te mettre en gros plan histoire qu'on voit ce dont tu nous parles. Voilà, un trépied magnifique. Magnifique. C'est un trépied roulette quoi. Gorilla. C'est un Gorilla Pod, ouais, exactement. Exactement, c'est un Gorilla Pod, mais c'est un Gorilla roulette. C'est que j'adapte au niveau des pieds des roulements à billes de skateboard en fait. Vous voyez, là, je mets. Donc le roulement est extrêmement précis et régulier parce que ça c'est très important quand on filme. Et surtout elles sont orientables, donc ça peut vous permettre de faire des travelling circulaires, différents types de plans.
Honnêtement, c'est pas du matos pro, ça vibre un peu. Ouais, mais dès qu'il y a une poussière sur le bureau, il y a une saute. dès qu'il y a une poussière sur le bureau, et puis vous pouvez filmer que des trucs à ras du sol. Hein. Donc ça va pour filmer sous les jupes des filles. Vous balancez ça dans la rue avec votre appareil photo tourné vers le haut. C'est très discret. Il faut que tu le récupères après la Ouais, page. et surtout, il faut qu'elle marche les jambes écartées, parce que pour que ça passe entre les jambes. Bon, je vous propose. Comment on Patrick il enchaîne esquive. Avec la Ah non, mais suite c'est de des cow-boys, l'émission. hein, les filles que tu filmes. Je donne une dernière info. La référence, c'est Cinétique qui fait ça, et c'est les Cineskates. Et ils ont un modèle beaucoup plus petit que vous pouvez faire avec votre iPhone ou votre smartphone. Ah oui. Des toutes petites roulettes et un tout petit gorillaz. Et Et tu vous le pouvez jettes dans faire la des rue. petits trucs comme ça avec votre smartphone. Ouais, tu jettes dans la rue ton iPhone 5 par terre dans le métro, tiens, voilà, hop. Non, mais ça peut être sympa pour faire des petits trucs filmés. Et tu me diras, le dernier qui a fait ça, c'était Sinofsky, et il est parti de chez Microsoft. Hein. Il avait fait un skateboard avec une surface, et voilà ce que ça donne. Alors arrête. Hein. Il est passé par la porte. Voilà, c'était mon mini test de l'iPad mini. Pour le grand test de l'iPad mini, rendez-vous sur notre chaîne YouTube ou sur nowatch.net très bientôt. Merci Jérôme, et moi je vais me retenir de faire des commentaires sur les théories fumeuses de Cédric sur le départ de Sinofsky, qui sont absolument sans fondement, et on va donc enchaîner avec la partie news. Donc si vous étiez là juste pour les tests et pour les astuces, vous pouvez sans aucun regret terminer votre écoute de l'épisode, puisqu'on va se lancer dans une courte partie news avec une première news dont Sur tu veux Sinofsky. peut-être Non mais attends, Cédric, je reviens. Sinofsky, il aurait dû faire des skis et pas un skate. C'est ça. Bref. Non mais Sinoski, tu prends nos skates. Ah oui, Je pas me mal. désolidarise. Ouais, on va l'émission Bon, attends, sur une pente glissante. Attends, Vous êtes sur Gaglod, moi je m'appelle l'émission qui décharge. moi je m'appelle Bonnet, donc j'ai le droit de faire des jeux de mots sur les noms de famille. Parce que j'en ai pris plein la gueule quand j'étais jeune. Bah, tu sais que moi, quand j'étais jeune, on m'appelait skateboard, hein, parce que Kenborg, skateboard. Ouais, ok. Alors ils avaient aussi la borguerie facile. Oui, un peu. Et puis franchement, à mon avis, skateboard, ça va. Avec bonnet, à mon avis, Oh là. oui, t'as dû t'en prendre un petit peu. Ah, mais même les profs, hein. Bonnet Est-ce qu'on d'âne, pourra bonnet en blanc, faire blanc une- bonnet. Enfin, j'y allais, On va en quoi. faire une par épisode, une par émission, une vanne sur le mot bonnet. Moi j'aime bien. Ah bah, si tu veux, il y a... Moi, alors là, Ah, je suis Bonnet, il blindé en a sous maintenant. le chapeau, hein. Voilà. Par exemple. Bon, Jérôme, la news. Alors, moi, je voulais vous parler, effectivement, dans les news, il y a un truc qui m'a vachement emballé. Et alors, ceux qui regardent la vidéo voient la vidéo, mais je pense à ceux qui nous écoutent en audio, donc je vais vous décrire ce que c'est. C'est Quexo, en fait, c'est une nouvelle interface de touch. C'est des gens qui ont J'avais inventé... mis le truc thermonucléaire, donc je me suis trompé. Ah non, oui, c'est Non, mais pas je le tout précise au montage. Là, Quexo, c'est la petite vidéo. En fait, c'est des gens qui ont inventé un système. C'est une évolution de la technologie touch qui va permettre à un écran touch de reconnaître avec quoi vous le touchez. Est-ce que vous le touchez avec le gras de votre doigt, avec l'ongle Non, mais dis rien. j'avais déjà fait la blague avec Julien dans Geeking, je la referai pas. Oui, non, bon, bah, dès qu'on parle de touch. Ah, mais tu tords des grosses perches quand même là, Jérôme. Oui, Mais c'est vrai que- est-ce que tu l'as lu sur la Verge, des fois? Bon, j'essaye de rester 5 minutes sérieux. Donc, ça va reconnaître aussi si vous touchez avec l'articulation de votre doigt, avec votre ongle ou avec le gras du doigt. Ce qui ça marche permet avec les de déclencher des actions différentes. Et il montre un exemple qui, moi, m'a emballé. C'est que si vous cliquez sur une icône d'un smartphone avec l'articulation de votre doigt, ça va faire comme un clic droit sur un ordinateur, ouvrir un menu contextuel par rapport à l'icône. Et si vous cliquez avec le gras du doigt, il va ouvrir l'app. Donc, vous voyez le champ des possibles qui s'ouvre à nous. On peut avoir des interfaces beaucoup plus complexes en touch et ça ne s'arrête pas au doigt. ça se dit la On peut pulpe toucher du avec doigt. absolument tout. C'est-à-dire que il montre l'exemple avec un stylet. Une application de dessin où on peut dessiner avec un gros embout.
On peut dessiner avec un embout dur et il reconnaît que l'embout est fin. On peut effacer avec la gomme. Et si on donne des coups avec le doigt, ça va donner cet effet... cet effet bille un peu. Cet effet... C'est une techno qu'on peut tester ou c'est juste comme ça? Bah écoute, en tout cas, moi j'ai trouvé juste la vidéo, j'ai très peu lu, je crois que pour l'instant c'est de la recherche encore. C'est encore la recherche, mais j'ai trouvé ça super emballant parce que c'est vrai que ça pourrait nous permettre d'avoir des interfaces beaucoup plus complexes sur touch et ça serait très intéressant. Voilà. Bonjour l'arthrose dans les doigts, il faut que tu tapes avec non, mais après ça pose un problème juste pour l'accessibilité. Avec des coudes. Là pour le coup, Patrick, toi qui vas faire un épisode spécial accessibilité, machin truc là. En fait, ça rajoute une difficulté supplémentaire, je trouve. Ouais, mais après, tu peux peut-être paramétrer, tu peux dire... Voilà. Ah non, mais je dis pas qu'il faut pas le faire sous ce prétexte. Hein. Ouais. Pour les gens qui ont des moignons, ça peut être pratique, tu vois. Par exemple. Ou pas, non, mais moi, je sais pas, disons que ça peut être intéressant si c'est utilisé avec beaucoup de parcimonie, parce que t'imagines si t'as les commandes avec un ongle, avec deux ongles, avec Siri, avec la voix, avec les gestes, avec les yeux. Je te donne un exemple, Patrick. Si en cliquant avec ton articulation sur une icône sur iOS, il t'ouvrait un contextuel en te disant voulez-vous déplacer en écran 3 ce truc ou dans tel dossier cette icône, cette app, ou voilà, ça pourrait donner. Mais non, mais je crois que justement le fait d'aller vers les menus, ça va à l'encontre de la philosophie de simplicité de ces appareils. Donc, si tu veux ce genre de choses, c'est pas ce type d'appareil que tu recherches. Avec avec le coude, tu fermes l'application, c'est ça? Non mais c'est ça, c'est genre avec le nez. Bon, alors là, attends, il fallait que je le fasse avec quoi? C'était l'ongle ou le machin, et puis là, ça va me faire peut-être. Moi, dans ce type d'interface novatrice, je préfère l'interface qui regarde tes doigts. Tu sais qu'il y a une sorte de montre qui filme ta main et qui regarde les gestes que tu fais avec ta main et qui va contrôler, qui va faire des actions en fonction de ce que tu fais avec ta main. On en avait parlé il y a quelque temps, je crois. Tu sais, genre, si tu touches ton auriculaire à ton pouce, ça fait un truc. Si tu fermes le poing, ça fait un truc. Oui, mais c'est pas très discret comme interface. Tu peux pas faire des signes comme ça dans la rue. Si tu mets le doigt dans le nez, si tu mets le doigt dans le nez en même temps que tu touches. Les gens qui parlent avec des oreilles Bluetooth tout seuls dans la rue, ça fait bizarre. Oui, ils ont l'air tout le monde s'habitue d'ailleurs. Ouais, ça va. Oui, bon, donc effectivement, c'est une idée intéressante. Sur le doigt, mais ne serait-ce que pour une appli de dessin, le fait qu'il puisse reconnaître différents outils, c'est bien. Ça peut être intéressant. Peut-être pour certaines applications, effectivement. Ouais, ou tu vois, ou pour des raccourcis, genre à un moment il donne l'exemple il prend des notes, puis il tape avec le doigt et ça change de page. Oui. Ça peut être malin, tu vois. Peut-être. Moi, je serais pas surpris qu'il soit racheté très vite par un des trois. On verra. Deuxième news, Google et Apple seraient-ils à la table des négociations, comme l'écrit Jérôme? En fait, pas exactement. Vous savez bien sûr juste parce qu'on comprenne le visuel, est-ce que c'est la fin de la guerre thermonucléaire, en fait? La fameuse guerre déclenchée par Steve Jobs. Voilà, qui avait dit je ferai une guerre thermonucléaire contre Android parce que c'est un produit volé. Alors effectivement, on a eu une série de procès dont certains très médiatisés, on va pas revenir dessus, entre Apple et d'autres constructeurs pour des brevets qui appartiendraient à Apple ou enfin bref qui permettraient le fonctionnement d'iOS et d'Android. En l'occurrence, il semblerait qu'Apple et Google soient on va pas dire en négociation, mais en études préliminaires pour peut-être sortir des tribunaux et non pas faire la paix tout de suite. Et aller se casser la gueule devant. Voilà, c'est un peu ça. À la limite, c'est presque ça en fait. C'est un modèle de décision qui est extra juridique, qui est l'arbitration. Qui est l'arbitration, c'est pas on se fout sur la gueule et on voit qu'il reste debout. Encore qu'un combat entre Tim Cook et Larry Page, ça serait marrant. Ça serait ridicule. De grandes asperges nerds qui se donnent des claques. Je te tire les cheveux, machin. Voilà. Bon. Non, en l'occurrence, c'est une arbitration. C'est tu dirais que ça sous Bomberman. Hein. Les deux entités décident on va avoir telle et telle personne qui ont généralement un passé juridique, qui vont écouter nos arguments et décider. Et on va accepter la décision quelle qu'elle soit.
et bien sûr, on est d'accord sur les personnes qui vont juger la chose, etc. En quoi est-ce que c'est différent d'un procès ? C'est très différent parce que d'une part, ça prend pas aussi longtemps, et d'autre part, ça n'a pas c'est un peu la même chose, ça n'a pas la lourdeur d'un procès. Donc c'est pas tout à fait la fin de la guerre thermonucléaire. Bon, disons que c'est pas la fin de la guerre, c'est peut-être la fin de l'option thermonucléaire, et on sent que effectivement ils ont peut-être envie d'en finir avec ces. Il y a eu d'abord les accords HTC Apple. C'est une hypothèse, mais est-ce qu'ils en auraient pas un petit peu marre? Effectivement, ça va être à rallonge tout ça. Et une nuance près, c'est que HTC en fait a pas le trésor de guerre qu'a un Samsung, et donc si jamais il se retrouve condamné de la même façon que Samsung, alors ils ferment la clé direct. Enfin, ils mettent la clé sous la porte direct. Oui, mais ce genre de jugement dépend ce genre de jugement dépend aussi de la société en question. Donc HTC, je pense pas qu'il se ferait condamner à 1 milliard. Tu vois, ça c'est effectivement impossible. Mais on sent d'ailleurs qu'Apple a pas vraiment envie de faire la paix avec Samsung, par contre. On sait pas. Disons que s'ils établissent une sorte de paix sur ces brevets essentiels avec Google, ça concernerait Android dans son ensemble. Bon, c'est les brevets essentiels uniquement, donc il y en aurait peut-être d'autres chez d'autres constructeurs, mais ça serait effectivement, je pense que comme tu le disais, ça serait clairement la fin de la guerre thermonucléaire. Il resterait des petits conflits à droite à gauche. Kalachnikov, allez, posez les bazookas, on prend les Kalachnikov. Des petits conflits légaux à coups de machette. C'est le business, ils tirent les pattes d'un côté, ils collaborent de l'autre. Disons que on pense que c'est plutôt la disparition de Steve Jobs et la personnalité de Tim Cook, qui est, comme on le sait, très différente de celle de son prédécesseur, qui serait peut-être un petit peu plus conciliant sur ce point. Donc, possible. Dernière news, des problèmes sur Windows Phone 8. Cédric, alors là, on se tourne vers notre spécialiste. Il y a des rumeurs, c'est depuis aujourd'hui, des gens qui ont des problèmes de... C'est pas depuis aujourd'hui en fait, c'est depuis la semaine dernière, mais on va dire que c'est arrivé dans la presse high-tech francophone aujourd'hui. Remarque sur The Verge aussi, je l'ai vu aujourd'hui. On va dire dans la presse généraliste. Oui, moi en fait, je lis que la Verge. Ouais, donc, voilà. Moi en fait, entre parenthèses, bon, je vais le préciser quand même parce qu'il y en a qui savent peut-être pas. The Verge qui est un Verge en anglais veut dire la limite, la frontière. La frontière, oui, oui, c'est ça. C'est The Verge, c'est un site, un blog anglophone américain qui a été lancé il y a quelques mois, qui fait un contenu d'une qualité déjà 1 an. Oui. Oh là là. Qui fait un contenu d'une qualité incroyable, qui est un excellent blog tech, et évidemment un The peu Verge, trop fanboy Apple, mais bon. Disons que quand ils vont ouvrir leur filiale française, il va falloir changer de nom, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment un excellent site que nous vous recommandons tous. Ouais. Donc Cédric. Ouais. En fait, oui, c'est arrivé là sur les sites, on va dire les mass médias tech. C'est autant qu'un site tech puisse être généraliste, surtout quand tu vois The Verge. Et donc, sinon, non, ça fait déjà 1 semaine que les gens en parlent. Sur les forums de Microsoft, sur les sites spécialisés et tout ça, il y a des gens qui se plaignent de reboot, en particulier de leurs appareils. Des fois, c'est 7-8 fois par jour. Donc c'est quand même énorme. Ça passe pas inaperçu, on va dire. Et d'autres se plaignent aussi de gros soucis de batterie sur les Lumia 920 et les HTC 8X. Alors pourquoi est-ce que c'est les Lumia 920 et les HTC 8X ? Parce qu'en fait, ce sont les seuls terminaux qui sont réellement disponibles et distribués en masse. Peut-être que tous sont concernés, j'en sais rien. Donc on sait pas si ça vient pardon, j'arrête pas de faire des bruits, des vilains pop dans mon micro. On sait pas si ça vient de Windows Phone ou si ça vient des constructeurs. A priori, on soupçonne, en tout cas pour le problème d'autonomie, que ça viendrait de Windows Phone. Sachant que c'est très compliqué parce que l'OS est très très jeune. Il y a tout un tas d'applications qui viennent de sortir, elles sont souvent en preview. Ça peut aussi venir d'une application installée par beaucoup de gens. Et je pense en particulier à Skype, puisque moi alors personnellement sur le 8X que j'ai depuis pas encore 1 semaine, mais depuis 4-5 jours, j'ai eu aucun problème de reboot, à aucun moment. J'ai eu un souci d'autonomie juste après avoir installé l'appli Skype qui tourne en tâche de fond et qui est parfaitement intégrée à l'OS, mais qui pour le coup consomme beaucoup de batterie. J'ai désinstallé Skype, je l'ai réinstallé, j'ai plus le problème. Donc du coup je sais pas si ça vient vraiment de Skype. Y en a qui disaient que ça venait du NFC, mais moi il est tout le temps activé et depuis j'ai plus le problème. Tu vois, pour te dire, là il me reste encore 30% de batterie et ça fait 1 jour et 10 heures que je l'ai chargé. Donc j'ai vraiment pas ce souci là. Tout le monde ne l'a pas. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que
99% des gens qui postent qu'ils ont un problème, 99% des gens qui postent sur ces sujets-là ont forcément le problème, parce que ceux qui n'ont pas de problème vont pas poster en disant j'ai pas de problème. Il y a quand même 160 pages sur le forum, sur le site de support de Microsoft, donc ça fait beaucoup. On sait pas. Enfin moi il y a pas de communiqué officiel. Il y a pas de communication officielle. Justement, ils viennent d'annoncer qu'ils investiguaient la chose. Voilà. Chez Microsoft, ils viennent d'annoncer on est en train de regarder ce qui se passe. Voilà, donc il y a peut-être un problème logiciel quelque part, ou des incompatibilités par exemple avec un opérateur, ou tu vois, j'en sais rien. Ça peut être plein de trucs. Oui. Donc à voir. Bon, en tout cas, disons qu'il y a toujours des petits problèmes quand un nouvel appareil se lance. Là, c'est quand même un petit peu handicapant, donc c'est plus après, gênant que d'autres. Ouais, bon. Après un reboot du téléphone, si t'es pas devant sans arrêt, tu le vois même pas, puisqu'en fait, il redémarre. Non, mais bon, c'est quand même pas pratique, quoi. Non, mais le problème quand ça redémarre, moi j'ai déjà eu ce problème sur des téléphones, c'est que après t'es coincé, tu t'en rends pas forcément compte. Exactement. T'es bloqué au code PIN et tout, faut enlever le code PIN pour ça se remettre. Mais attention, je dis pas que c'est pas handicapant. Que les choses soient claires, mais c'est que on sait pas quelle est la proportion d'appareils touchés. Alors moi, il est posé sur mon bureau sur une station d'accueil en face de moi, donc s'il redémarre, je le vois, tu vois. Mais c'est pas le cas, il redémarre pas, donc je suis pas, je croise les doigts en tout cas. Pour le moment, je ne suis pas touché par le problème. C'est sûr. À voir. Et encore une fois, ça peut venir d'une application, ça peut venir vraiment de plein de trucs. Hein. C'est sûr. Disons que c'est pas le premier appareil effectivement qui a des problèmes de lancement. Là, c'est quand même. Le problème, c'est qu'avec Microsoft, il y a une image de logiciel mal fini qui bug, ce qui est plus vrai depuis très longtemps, mais qu'ils gardent quand même. Bon, ça fait pas très sérieux. Espérons qu'ils trouvent une solution vite. Oui, exactement. Mais j'ai pas trop de doutes. Sachant qu'en plus maintenant les mises à jour sont over the air. Ça, c'est une nouveauté aussi de Windows Phone 8. Donc dès qu'ils auront trouvé le truc, ils vont le patcher en 2 temps 3 mouvements, quoi. Donc c'est ça. Eh bien voilà pour notre partie news, et donc voilà pour notre émission dans son ensemble. Je pense qu'on arrive à la conclusion, n'est-ce pas? Plus rien à dire. Ouais, c'est passé trop vite. Merci Corben. Plus rien à dire. Peut-être vous encourager à passer sur le site nowatch.net. D'une part, je fais le signe à la caméra avec mon doigt, genre première chose, parce que vous pourrez y découvrir des émissions qui vous plairont sans doute, qu'elles soient en audio ou en vidéo. Il y en a plein, elles sont sympas, elles sont drôles, elles sont pleines d'informations. Donc allez y faire un tour et flâner au gré des pages et vous découvrirez des choses plutôt cool. Deuxièmement, d'autre part, parce que vous pourrez aller sur le fanshop NoWatch et découvrir là aussi des goodies super sympas aux couleurs des podcasts qui vous plaisent. Corben, les logos sont un peu moches quand même. Hein. qui disait ça déjà? Ça va pas, non? Jérôme, dis-moi. Y a pas des... Non, c'est Jérôme en fait à qui je voulais demander. Il y a pas des nouveaux trucs qui étaient censés arriver à un moment là? Si, mais ils ne sont pas encore arrivés. Donc ça va arriver, mais ils sont pas encore arrivés. Ce que je peux déjà annoncer, sauf problème, c'est que il y a certains t-shirts sur le fan shop qui étaient en rupture de stock. On est en train de re-remplir les stocks. Donc jetez-y un œil, et la fameuse hulquette qu'on peut coller à l'arrière d'un smartphone, je suis en train de voir avec Babozor pour en recommander. Donc il devrait y en avoir d'ici Noël, cool. Ou pour l'argent de mémé après Noël que vous aurez eu dans vos bas de laine. Pour mettre derrière le HTC, super. Ça sera cool. Voilà, magnifique. Exactement. Et donc voilà, sur nowatch.net, vous trouverez tout ça. Vous trouverez aussi bien sûr l'article de cette émission avec la vidéo et les liens vers tous nos réseaux sociaux, vers Remix Jobs, vers Techlogs, vers le Rendez-vous Tech, vers qu'est-ce que tu fais Jérôme, tout le reste. Vers la compta. Vers la compta. Et vers donc nos liens Twitter, Google+, etc. Vers l'Apple Store Opera. Donc, on vous encourage aussi à aller voir là-bas ce qui s'y passe. On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle émission pleine de joie et de bonheur. Ciao à tous. Allez, ciao tout le monde. Salut. Ciao.